Je vous salue pleine de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, un grand saint de l'histoire de l'Église fut frappé par la parole de Marie à Lourdes « Je suis l'Immaculée Conception ». Ce saint s'appelait saint Maximilien Kolbe, et en réfléchissant à ces paroles, il a compris une chose très importante, que Marie était un cadeau vraiment incroyable de Dieu pour toute l'humanité. Il y a eu d'autres saints, comme saint Louis-Marie Grillon de Montfort, qui l'ont compris, mais lui, il a été particulièrement saisi par cela. Et nous-mêmes, est-ce que nous avons compris la chance que nous avons d'avoir, de connaître et d'aimer la Sainte Vierge Marie, parce qu'elle est un magnifique cadeau de beauté. Le mal salit tout ici-bas, vous savez. Dès que vous entendez parler d'un homme dans l'histoire, même parmi les plus grands et les plus célèbres, vous voyez tout de suite des limites terribles, des comportements qui peuvent être parfois déviants, des péchés parfois énormes. Qui d'entre nous n'a pas connu la morsure du serpent? Qui n'a jamais goûté la défaite du péché? Qui n'a jamais été déçu par les hommes dans cette vie? Et ce mal salit notre monde, le rend laid. Et on vieillit intérieurement en se disant « Bon, c'est comme cela, le monde est sale, il ne faut pas s'en scandaliser. Il faut bien vivre et naviguer dans ce monde souillé et s'en tirer au mieux. » Voilà ce qu'on se dit facilement, mes bien chers frères. Et ça n'est pas tout à fait faux de penser cela. Spécialement quand on est catholique, on sait ce que c'est que la miséricorde, combien on doit être bon pour les fautes de nos frères, et combien nous devons garder toujours l'espérance, même au milieu des noirceurs les plus grandes, les nôtres ou celles des autres. Mais il est bien difficile de dire cela sans pactiser aussi par un certain côté avec le mal, sans être trop indulgent avec lui et renoncer un peu intérieurement à l'idéal chrétien. On se dit, c'est beau la sainteté, mais c'est de l'illusion, c'est un idéal impossible à atteindre. Contentons-nous alors d'une honnête médiocrité. Alors comme saint Maximilien Kolbe, regardons surtout Marie, regardons l'Immaculée. Là devant nous se tient une femme, toute simple, mais d'une beauté à couper le souffle. Je ne vous décrirai pas ni son visage, ni ses cheveux, encore moins sa robe, je n'y connais rien, mais son âme, la plus belle chose qui soit sortie des mains du Père. Jamais une parole mauvaise dans sa bouche, jamais une intention méchante dans son cœur. Et dans l'Évangile, il suffit de le lire pour bien voir qui elle était, toute tournée vers Dieu, tout en restant fragile comme tous les humains de la terre, de la fragilité de la nature, mais pas de celle du péché. Quand elle a perdu Jésus dans le temple, elle s'inquiète et lui demande pourquoi il est ainsi parti. On sent son inquiétude dans la question. Et elle ne comprend pas sa réponse. Comme nous, elle est parfois déroutée par la sagesse divine tellement mystérieuse, mais elle ne dit rien et se contente de méditer dans son cœur ces grands mystères de Dieu qui font vivre son âme. Connaissez-vous des choses aussi belles que cela? Quand à Cana, elle demande à Jésus enfin de se manifester au monde et de faire son premier d'une longue suite de miracles, elle reçoit une parole qui peut sembler dure, mais elle n'a aucune susceptibilité et demande simplement au serviteur d'obéir à son Jésus, lequel Jésus semble désarmé, lui aussi, par cette bonté de sa mère, puisqu'il va faire le miracle à sa prière. Quelle femme! Quand elle se trouve au pied de la croix, mère douloureuse, elle se tient simplement là auprès de son Fils, debout comme un prêtre qui ne veut que le salut du monde et qui accepte le glaive de douleur qui vient pourtant de transpercer son âme. Mère sans rancune, elle soutient par sa prière les apôtres bien jeunes et imparfaits pour se lancer à la conquête du monde. Et certains l'ont compris comme saint Jean, qui montre que notre monde est comme un grand combat entre le diable et la femme fragile, mais qui tient son enfant serré dans ses bras, et c'est elle qui lui écrasera la tête à ce diable. Voyez comme dans tous ces passages, comme Marie nous apparaît si humaine, et pourtant si belle et si parfaite.
Cela nous remplit d'espérance, comme le dit le beau cantique, Mère de l'espérance, dont le nom est si doux. Et Marie, Immaculée Conception, nous rappelle alors comment nous pouvons faire mieux, espérer nous rapprocher de l'idéal chrétien qu'elle nous montre avec autant de douceur et de bonté. Regarde l'étoile, implore Marie, chantait Saint Bernard, si tu la suis, tu ne crains rien. Ne craignons pas de parler de la Sainte Vierge Marie à tous ceux que nous pouvons croiser qui sont malheureux au fond du trou, que ce soit dans la misère de la rue, la douleur d'un lit d'hôpital ou la solitude d'un EHPAD. Nous avons en Marie de l'espérance, en quantité à proposer à tous. Et combien de fois j'ai constaté des gens qui même se méfiaient de Dieu et n'arrivaient pas à l'aimer, mais qui avaient un tendre amour de Marie. Cultivons notre dévotion à Marie comme l'un des plus grands trésors de la vie. Quoi de plus touchant que l'amour dans l'histoire des chrétiens pour Marie? On le voit dans chaque village de France, dans chaque coin reculé où il y a toujours son sanctuaire, une statue, parfois naïve, et quelques plaques de marbre qui témoignent que Marie est passée par là aussi, que des chrétiens ont prié leur mère comme des enfants et qu'ils ont été bénis. Mais bien, chers frères, redisons-le nous tous aujourd'hui avec force, en cette fête de l'Immaculée Conception. On ne peut pas vivre comme si Marie n'existait pas. On ne doit pas manquer la douceur faite femme et la beauté la plus belle de cette terre. Ce n'est juste pas possible. Alors profitons de cette fête d'aujourd'hui pour lui dire que nous l'aimons dans l'intime de nos cœurs, pour nous consacrer à son cœur immaculé et aussi pour crier au monde entier, n'oubliez jamais, vous avez tellement de chance d'avoir une mère dans le ciel qui vous aime tant, ainsi soit-il.